Marion Sinali, bonsoir et bienvenue. Parmi les différentes opérations que vous avez pilotées donc avec l'ARS, je rappelle que vous êtes directrice départementale de l'ARS dans les Yvelines. En début de semaine, un dépistage géant de la Covid-19 était organisé au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Sur 3 jours, à destination des entreprises, une opération assez inédite, voire unique en France. Quel est ce bilan de ces 3 jours, justement? Est-ce que vous pouvez m'en faire le bilan? 3 jours intensifs en plus, j'imagine. Oui, tout à fait. On a organisé cette manifestation, ce dispositif à l'initiative de l'agglomération de Saint-Quentin qui nous avait sollicité durant la crise, mais on n'avait pas pu le faire. Et donc là, comme on déploie ces opérations de dépistage dans l'ensemble de la région et notamment dans les Yvelines, puisque ça correspond à la 16e opération qu'on lance, mais pas d'envergure si grande, on a proposé à l'agglomération de Saint-Quentin de pouvoir le faire à destination des salariés des entreprises. Et donc, on a eu effectivement pas mal de passages. On a enregistré un passage à peu près de entre 1500 et 1600 personnes qui sont venues se faire dépister sur les 3 jours. Et donc, c'était vraiment donc, à destination des entreprises, comme vous me disiez. Est-ce qu'il y a eu uniquement des salariés, des patrons, des PME, des TPE, des grandes entreprises qui sont venus se faire dépister? Donc, c'était effectivement au départ à destination des salariés des entreprises, mais également on avait une file pour les patients prioritaires, puisqu'on sait que là, il y a une grande difficulté en ce moment d'accès aux tests. Donc, on avait une file spécifique pour les patients prioritaires symptomatiques, avec des ordonnances ou bien des cas contacts de cas positifs et qui auraient eu le petit SMS de l'assurance maladie qui leur demande de venir se faire dépister. Et donc, on a accueilli ces gens-là aussi. On a fait passer les messages à la fois via l'agglo et les mairies les 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines pour que ces patients puissent être pris en priorité. Donc, c'était pour les salariés des entreprises, des collectivités locales de l'agglo de Saint-Quentin et pour la population générale. D'accord, donc vraiment assez complet sur le public que vous avez accueilli. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir au vu du nombre d'augmentation de cas positifs de le département, mais également en France? Alors au niveau de la région Île-de-France, on le sait maintenant, ça fait plus de 15 jours qu'on a dépassé les seuils d'alerte et on a été classé en niveau rouge par Santé publique France. Pour ce qui concerne les Yvelines, ça fait 10 jours qu'on a dépassé les seuils d'alerte, à la fois sur le niveau d'incidence, puisqu'aujourd'hui on est à peu près à 58 pour 100 000 habitants en termes d'incidence, et à la fois sur le taux de positivité, on est à 5,9 aujourd'hui. Donc oui, il y a une circulation très active du virus en Île-de-France, dans les Yvelines aussi, même si c'est un département où le virus circule moins que dans d'autres départements franciliens, notamment Paris, la Petite Couronne. Mais ceci étant, ça circule. Et c'est vrai que sur ces opérations de dépistage qu'on mène, on constate aussi une positivité plus importante. J'imagine en corrélation forcément avec l'augmentation du nombre de tests, ce nombre d'augmentation de cas positifs. Est-ce que c'est parce qu'on teste plus aussi aujourd'hui? Alors, il y a une raison, oui, c'est parce qu'on teste plus. Mais ceci étant, on constate que le taux de positivité augmente nettement plus vite que le taux de dépistage supplémentaire. Donc, c'est pas complètement mathématiquement, on peut pas s'y retrouver. Certes, on dépiste plus, donc on trouve plus de positivité, mais il y a aussi quand même beaucoup plus de cas positifs. Ça veut dire que le virus circule beaucoup plus. Très bien, beaucoup de chiffres. Alors bon, faut-il s'inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement de ces augmentations? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas justement réduire les gestes barrières. Est-ce que vous avez des conseils justement? Surtout, il faut maintenir les gestes barrières, le port du masque évidemment, veiller toujours à garder une distanciation et puis se laver les mains, respecter aussi la distanciation même entre amis, en famille, c'est important parce que on voit que voilà, ce virus circule et que les cas aujourd'hui, les taux d'incidence qui sont le plus importants aujourd'hui, c'est surtout dans la tranche d'âge des 20-39 ans, parce que ce sont évidemment la tranche de la population qui voit le plus de monde, qui côtoie le plus de monde, qui a envie de sortir, de voir de la famille, etc. Et c'est là que le virus circule le plus. Donc il faut vraiment être vigilant. D'accord. Et pour en revenir à ce dépistage sur les 3 jours au Vélodrome national de Saint-Quentin, est-ce que vous avez eu des retours sur les retards justement de résultats, de communication des résultats envers les salariés et les gens qui se sont fait dépister? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de retard sur cette opération en tant que telle. On s'était engagé à des résultats en 24 à 48 heures. Les engagements sont tenus, les salariés ont leurs résultats, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est vrai qu'on a accueilli des gens, on a proposé à des gens qui ne trouvaient pas de rendez-vous en ville, qui n'avaient rien à voir avec l'opération, de pouvoir venir se faire dépister pour qu'ils puissent être pris en charge rapidement.
D'accord. Et quels sont les prochains dépistages, justement, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de se faire dépister, ou la chance, ou en tout cas l'occasion de se faire dépister, quels sont les prochains dépistages prévus dans le département? Alors, on a 4 dates la semaine prochaine. Mardi 15, si je ne me trompe pas, on sera à Chevreuse. Mercredi 16, on sera à Vilaine-sur-Seine. Jeudi 17 à Épône et vendredi 18 à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, ces dépistages sont ouverts au public, à tout le monde? Exactement, au public, à tout le monde. On est sur la place de la mairie. Enfin, il y a des adresses spécifiques et tout peut être, tout sera disponible, sur le site de l'agence. Donc, il y aura toutes les informations. Et puis, les mairies communiquent évidemment. Donc, c'est destiné à tout le monde avec 2 files, toujours une file prioritaire et une file pour les personnes qui veulent venir se faire dépister, mais qui n'ont pas forcément de symptômes. Eh bien, merci beaucoup Marion Sinali d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce premier 7-8 Lebdo de la saison.